Pour l'instant, rien. Et 5 succès. Ça passe. Ça passe. Et Collins est convaincu de participer à une soirée spiritisme avec Joshua et Sheridan au Tertius, en compagnie de Madame Zia et d'autres peut-être invités particuliers comme Félix Lodz ou Ophélia. Bah, je leur proposerai à Félix Lodz et Ophélia, même si je me doute que Lodz, à partir du moment où je lui propose, il va venir de par son statut. Exactement. Et donc vous faites une soirée spiritisme où vous voyez Collins qui est un peu blasé, mais dès le moment où vous commencez à utiliser vos disciplines de sang et que vous brisez la mascarade dans la pièce, il en est bouche bée, il est très impressionné, il en est même choqué, mais agréablement choqué. Il est le genre de milliardaire qui est un peu blasé de tout et qui recherche des sensations où il est déstabilisé et choqué. Et c'est ça qui lui fait envie. Et donc, il est convaincu, bien sûr, par la démonstration de l'Ordo Draconis et devient... Peut-être aussi se servir de la démonstration pour encore plus appuyer sur le fait que vous imaginez bien, ce genre de choses ne peuvent pas être connues par le public, ça créerait la panique et compagnie. S'assurer du fait qu'il n'en parle pas publiquement, quoi. Félix Lodz peut le regarder dans les yeux et le convaincre de garder ça secret. Et s'il veut voir d'autres démonstrations, il faudra bien être discret. Et surtout fidèle et loyal au Tertius Oculus. Hein. Et la loyauté, c'est un petit abonnement. Commencer à $50,000 par mois. Puis après, pour d'autres contacts avec le surnaturel, là, il y a des dons à faire. Suivant la demande, on peut trouver des arrangements. Donc, Collins devient la deuxième baleine du Tertius. Impeccable. Bah, t'as fait coup critique. Hein, donc, et appuyé par l'Ordo Draconis, il n'y a aucune chance qu'il échappe à la manigance. Alors Fallon peut en apprendre plus sur l'histoire des runes. Oui. Cette fameuse Angbroda. Elle aurait des enfants, un culte dédié à elle au Canada. Et elle aurait ses enfants seraient des descendants d'Angbroda. Les runes décrivent un voyage d'Angbroda loin de la terre des Vikings, bien avant que les terres au-delà de l'océan soient découvertes par les autres hommes. Ce que le Dormeur et Fallon peuvent comprendre comme l'Amérique. Et elle s'y serait installée là-bas. Et donc dans la description des runes, Angbroda semble être une très ancienne vampire. En tout cas, c'est une buveuse de sang dans son histoire. En note. Et donc,
dans les textes mystérieux inscrits sur le corps de Fallen, il est indiqué que Angbroda la sauvage appelle ses descendants aux quatre coins du monde, dans une région du Canada, éloignée et isolée des villes, dans les forêts canadiennes. La Grande Mère va se réveiller pour le Ragnarok, qui arrivera dans moins d'une vie mortelle. Et ça rappelle à Fallen qu'elle a eu cette sensation d'être appelée, non? Elle n'y a pas trop prêté attention. Ah. Faut pas qu'elle y ait prêté Bien, attention. elle s'en rappelle. Ah, elle s'en rappelle, d'accord. Oui, elle a déjà eu cette sensation d'être appelée par une force mystérieuse bien au-delà d'Atlantic City. Alors si le dormeur et Fallen utilisent les descriptions des runes et essayent de localiser l'endroit, ça donne un lieu sauvage dans les forêts canadiennes, près d'une toute petite ville. S'appelle Saskatoon. Gabriel chasse les véhicules de luxe à Ventnor. Et donc il a aussi sa course à faire à la fin du mois de novembre. Bah justement, comme ça, ouais, on aura un peu de fond pour tout mettre à jour. Donc à nouveau, les concurrents se retrouvent sur le même circuit qu'il avait fait le mois précédent. Et donc la course s'organise en trois phases, en 3 assauts de conduite entre les 10 concurrents. Donc la course démarre à Eggarbor Township et se termine à Atlantic City, au bout de Pacific Avenue, vers le quartier de Flagship. Donc pour sortir de Eggarbor Township, il faut faire des manœuvres urbaines et pousser à l'erreur les concurrents. Donc c'est un test de wits plus drive. Et si tu as des pneus performants, tu auras un dé en plus à ton jet. Je crois que toi tu as des pneus increvables, donc t'as pas de bonus là. C'est wits plus drive. Ouais. Wits, drive, j'ai 2. Et drive 2. Ouais. Je vais donner un exemple, si je peux. Ouais, tu peux. C'est difficulté... difficulté 3. Ok. Je fais mon exalt. Hein. Ouais. Raté. Tu augmentes d'un niveau. Mais tu auras plus de dés. Donc j'en avais 4 à la base, ça m'en fait 6. Okay. Et j'ai 3 de soif. C'est difficulté 3. Rien. Oula, t'as trop lancé le jeu. Ah oups. Ah bah oui, complètement. Il en faut 3 autres. Raté. T'as un succès et c'est 3 succès demandés. Donc comme la dernière fois, si tu veux, tu peux te mettre 2 niveaux de dégâts sur ton véhicule à cause des concurrents adverses et continuer à être dans la course. Ouais, je vais le faire. Okay, donc ton véhicule prend 2 niveaux de dégâts.
Et donc, tu sors de Egg Harbor Township en étant bien secoué par les autres concurrents. Et là, tu es sur l'Express Highway et c'est une phase d'accélération. Et avec un nitro-injecteur et des ailerons, tu peux avoir plus 1 dé à ton test de manœuvre qui est difficulté 4 et c'est Dexterity plus Drive. J'ai tout ça. Donc j'ai nitro-injecteur. Dexterity Drive. J'ai 3 et 2 du coup. Donc plus 1, ça te fait 6 dés. Et 3 en soif. 3 dés de soif et 3 dés normaux. Si tu pouvais te donner aussi un coup de sang. Hein. Là, tu as un seul succès. Pas le faire. Et il manque encore 3 dés. J'ai 3 succès. 3 succès, donc au prix d'un niveau de dégâts sur ton véhicule, tu peux continuer la course. Ok. T'en es à combien de niveaux de dégâts là sur ton véhicule? Là j'étais du coup à 3 sur 5. Là tu passes à 4 sur 5, c'est ça? En fait je descendais moi, j'allais dans l'autre sens. Là je suis à 2 sur 5. T'es à 2 sur 5. Il te reste 2 niveaux de santé sur le véhicule? Ok. Ouais, si je prends ce dégât-là, ouais. Ouais, t'en as pris 3. Ok. Et enfin, tu entres dans Atlantic City Downtown et tu dois longer tout Pacific Avenue et donc passer les carrefours, même au feu rouge. Enfin, là, il y a énormément de risques, de prise de risque. Il faut dépasser les autres concurrents et donc ça va être Dexterity plus Streetwise. Et ça va être... alors, moteur gonflé te donnera plus 1 dé pour ton entrée dans Downtown. Ouais, je l'ai celui-là. Ouais. Aussi. Et ça va être Dexterity plus Streetwise et ça va être difficile. 3 et 2. Div 3. T'as combien en Dexterity? T'as combien en Streetwise? 3 et 2, donc ça me fait 6 dés total. Et avec le bonus du moteur gonflé. C'est ça, ouais. 3 et 3. Tu veux te mettre un coup de sang? Trop tard. Ah oui. Ah, t'as lancé les dés. Ah mais je pense pas le dire, ouais, c'est vrai. Ah bah oui, si tu penses pas à le dire, on peut pas... Je pense pas le dire avant. Faut le faire avant le jet de dés. Donc là, t'as qu'un seul succès. Et il te reste 3 dés. Et 3 succès. Et 3 succès. Tu gagnes la course. Ah, c'est bien ça. De justesse. Justesse, ouais. Tes 2 concurrents se sont entrechoqués et t'ont permis de passer la ligne le premier. Let's go. Et donc au final, les Yakuza te recontactent après la course et te donnent $10,000. Super. Par contre, ta voiture est dans un sale état. Ah bah je pense que je vais leur demander direct de la réparer au max. Alors Matsuda, il te dit OK. Comme t'es le gagnant, ils vont te le faire. C'est offert. Ah bah je vais les remercier, je vais leur donner quand même $1,000 pour la main d'œuvre. Pour le garage. Ok. Les gars du garage. Je vais me rajouter $9,000. Ouais, ça marche. La première course, t'avais fini second. Là, cette fois, tu finis premier. Matsuda, il te dit que le mois prochain, tu peux, si tu veux, participer à la prochaine course. Ouais, je vais venir. Alors, c'est soit le même genre de course meilleur. à $1,000, mais t'as pas besoin de payer vu que t'as fini premier. Ou alors, tu peux tenter de participer à une course qui coûterait $5,000, mais pour le gagnant, ça serait $50,000. Mais là, par contre, le niveau des pilotes sera beaucoup plus élevé. Ah, peut-être en milieu d'année prochaine, le temps de bien s'habituer. Ok. Ouais. Donc
Après tout, j'avais jamais eu autant de puissance sous le pied, je peux te dire. Et alors, à la suite de la course, Gabriel est assoiffé et va à Pleasantville pour chasser. Eh ben ouais. Il tombe sur un Mayans qui est en train de dealer avec un Bloods. Mais il va peut-être essayer d'attendre qu'il y en ait un qui s'éloigne. Il va se montrer quand le mec sera esselé plutôt. Ok. Donc le Mayans repart assez vite en moto, mais le Bloods, lui, repart à pied. Oh, parfait. Ouais. Tu le suis et tu vois qu'il rejoint deux autres Bloods, qui sont trois avec des tatouages de tête de mort sur le visage, des gris-gris vaudous sur eux, même si c'est des Américains, mais ils ont quelques petits bijoux comme ça, genre ils ont des pattes de poulet en boucle d'oreille, des dreads, voilà, c'est des Afro-américains un peu exotiques, quoi, avec un peu d'habillement type vaudou. Et il semble avoir chopé une Mayans. Parce qu'elle a le bandana avec les couleurs des Mayans. Et sont autour d'elle, en train de la harceler et vont sûrement la violenter. La Mayans a une caractéristique très particulière qui te saute aux yeux immédiatement. Elle a des cheveux d'argent. Ah, je vais m'interposer très vite en fait. Je vais essayer de faire si personne ne me voit, je vais faire un bond surhumain et atterrir dans leur dos. Bon, les Mayans, enfin les Bloods, j'ai pas entendu, pardon. Les Bloods vont te voir, et la chevelure d'argent va te voir, mais à part eux quatre, personne d'autre dans la ruelle. Ouais, bah j'aimerais que voilà, dès que j'atterris sur place, il y en a un qui s'éteint tout de suite, qui prend une mandale quoi. Strength plus Brawl. Ouais. Alors c'est 4 et 2, 3 en soif. Et j'ai 2 succès. Il est surpris, donc tu le fous au sol, mais tu lui fais pas autant de dégâts que tu aurais voulu. Ouais, je vais utiliser le pouvoir de présence qui est bien utile, la découragement. Découragement. Activer réflexe éclair aussi, si c'est possible. Il y en a un des trois qui s'enfuit apeuré. Il en reste 2. Celui qui a pris un coup ou c'est un autre? Non, c'est un autre. Celui qui a pris un coup se relève. Il sort une machette. Même chose, je vais essayer de l'endormir lui aussi. Je vais essayer de les deux t'attaquent. Il y en a un qui a un couteau de chasse et celui qui est au sol a une machette. Est-ce que tu as une arme ou tu fais à main nue? Ouais, je vais faire un main nue, je vais utiliser prouesse de force auprès d'un test d'exal. Fais un test d'exal. Ouais. À ce prix-là, on y croit, oui. La soif n'en demande pas. Et tu en affrontes 2 en même temps, est-ce que tu veux te mettre 1%? Non. Je te le conseille. Oui, tu me diras, ça risque de finir en morsure dans tous les cas. Oui, ouais. Ouais, allez. C'est vrai que tout à l'heure, je l'ai pas fait en plus. Let's go. Donc, autre test d'exalt. Exactement. Réussi. La soif n'en demande pas. T'as plus de dés. Alors, Au lieu d'avoir 6 dés, t'en as 8. 8, ouais. Et
3 en soif toujours. 3 en soif. Ah, ça va être mieux là. Ça va être beaucoup mieux, je pense. 5 succès. Est-ce que tu veux utiliser un point de volonté? T'as 3 dés normaux qui n'ont pas fait de succès. Non. Non, je pense que c'est... Tu devrais, hein. Oui, c'est vrai T'es que... face à 2 adversaires en même temps, t'as fait 5 succès. Ouais, on va essayer d'en ajouter d'autres. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on relance. Raté. Ah non, 1 succès de plus, pardon. Et à 6 succès. Alors, celui qui a la machette, tu lui mets une rafale de coups de poing. Il y a un de tes coups qui frappe la lame de la machette et qui la brise. Et à chaque coup que tu lui mets, tu entends des craquements dans ses ossements. Et il s'écroule désarticulé au sol, on sent. L'autre essaie de t'attaquer dans le dos, mais comme tu es en célérité, tu te retournes, tu lui mets aussi une rafale de coups de poing et de coups de genoux qui lui brise le bassin et qui le fait s'écrouler aussi au sol. Les deux sont... Alors, celui qui a la machette, il est inconscient et l'autre est au sol en train de gémir. Je suis conscient que c'est une salubrie, du coup, la cheveux d'argent, a priori. Hein. Pardon? Gabriel est conscient que c'est une salubrie, ouais. Alors non, elle a un bandana sur le front, donc... Ah mais j'ai peur de... Non mais il faut que je... Après, Blood, elle n'a pas crié, hein. À aucun moment elle n'a crié. Ah ouais. Ah bah c'est... Voilà. Peut-être Gabriel il va lui jeter un petit coup d'œil discret, mais il va mordre un Blood, il va le bouffer. Celui qui est presque mort là. Je te montre à quoi elle ressemble. Ah c'est cool, ouais. Elle a les yeux verts. Ok. Et elle a des cheveux. Et je vais dire désolé, j'avais affaire. Le type que j'ai frappé, il va mourir, non? Aucun des deux ne va mourir. Sauf si aucun soin ne l'aurait apporté dans la nuit. Je vais devoir en bouffer un et le mettre dans mon coffre. La jeune fille va s'enfuir. Et je vais lui demander, tu as des problèmes, peut-être? Elle regarde les 2 Bloods au sol. Je peux peut-être te donner un coup de main. Que non, elle n'a plus de problème. Il me semble que t'es recherché par des gens pas sympas. C'est ce que j'ai entendu dire. T'es sûr que tu veux pas discuter Je vais partir en voiture là, tu peux... Fais un jet de charisme plus étiquette. Ouais. Oui, 3 en charisme, étiquette de 1. 4 dés. 3 en soif. 3 dés. Puis 1 dé. Deux succès. Elle te dit que si tu appelles des secours pour ces deux-là et que tu les laisses tranquilles, elle accepte de te suivre. C'est difficile ce que tu me demandes. Bon, allons-y alors. Je vais appeler le 911, dire que je passais en voiture et que j'ai entendu des coups de feu. Enfin, j'ai entendu une bagarre plutôt. Bon, c'est parti là. D'accord. Vous marchez vers la Mustang, elle te suit, et vous entendez au loin les sirènes d'ambulance. Elle te demande ton nom.
Je suis Gabriel. Et toi? Aurora. Ouais. Et elle accepte de monter dans ta voiture. Je vais... En fait, je vais demander rendez-vous. En fait, je vais aller au domaine, je pense, dire à Stan... Sur Pacific Avenue? Ouais, demander où... Ouais. Où est Stan, sur Pacific Avenue. J'ai trouvé... Je vais lui écrire... J'ai trouvé les cheveux d'argent. Voilà. D'accord. Ramène-la au Tertius sera peut-être plus incognito que dans une boîte de nuit. Là, mais je peux la ramener au Black and White Parlor, tu vois. Et tu... Ouais, ok, bon, on verra là-bas. Ouais. Bah, c'est mieux. Et bah du coup, je vais lui dire, je vais te montrer un salon de tatouage où j'ai quelques amis, enfin que j'ai quelques connaissances. En fait, Très bien. j'ai entendu une rumeur sur une fille aux cheveux argentés qui serait poursuivie par là. Très bien, très bien. Parallèlement à ça, Fallon, Séléné demande à ce que Fallon aille au Tertius Oculus pour une demande. Elle aurait besoin des services de l'Ordo Draconis pour tatouer les sangs clairs d'un croissant de lune, symbole de Lilith. D'accord. Bon, je sais pas si ça tient, vu qu'elle demande, c'est que ça doit tenir. Sur les vampires, normalement, les tatouages ne tiennent pas, mais Séléné a entendu parler des Tremel qui auraient cette capacité de pouvoir tatouer les vampires. Et les zombies. Donc elle indique le souhait que Séléné veut faire tatouer 200 clairs avec un croissant de lune. C'est ça, c'est bien ça. Croissant clair. Jade aussi veut tatouer Peter. Parce qu'elle ne l'a pas tué. Elle veut en faire sa chose. De ce qu'en sait Joshua, il n'y a personne, Tertius, qui sait faire ça. Alors, Ophélia, elle sait faire ça, mais sinon tu as le rituel, je crois, dans ta bibliothèque. Ouais, mais je dois l'apprendre pour pouvoir l'utiliser. Alors, soit toi, soit Félix Lod, soit Ophélia. Si Ophélia le connaît déjà, parce que c'est... Elle peut l'apprendre. Si tu lui demandes. Elle le connaît de nom, elle ne l'a pas dans sa liste personnelle. Ouais, j'ai envie de dire pourquoi pas, c'est très méta, parce que personnellement j'ai pas l'XP pour le prendre. Enfin si, je pourrais. Ah, j'ai envie de le prendre, je vais la prendre, tiens. Ça me pousse des projets, mais tant pis. Séléné a besoin de ça rapidement. Non, bah, une fois que l'Ordo Draconis peut le faire. Mais comme je te disais, Félix Lutz ou Ophélia peuvent l'apprendre. J'en parlerai avec eux et j'essaierai de voir par rapport à celui qui serait le plus intéressé. Qu'ils ne le fassent pas parce que je leur demande, mais... Lutz, lui, ça l'embête un peu parce que ça le ralentirait dans ses recherches. Et Ophélia, elle te dit que elle peut l'apprendre assez rapidement vu que elle a accumulé un peu des recherches et des connaissances qui peuvent lui permettre d'apprendre ce genre de choses.
Donc oui, je ferai passer le mot à Fallon. Donc Fallon, au Tarsus Oculus, s'est fait la demande à Joshua. Oh oui, elle fait la demande à Joshua. Bien, elle croise en même temps Gabriel et Stan en compagnie d'une jeune femme à la chevelure d'argent. Oh non, la Parandella au final. Moi j'ai entendu que c'était là que vous l'ameniez. En même temps, Manet joue ça et apparemment elle a pas pété un plomb à l'idée qu'ils amènent une saloubrie chez un trémère, donc pour le moment, On ne l'a pas encore vu. Il n'y a pas le symbole trémère sur la devanture de ton établissement, malheureusement, pour elle. C'est vrai. De toute façon, si jamais on avait parlé de donner rendez-vous là, j'aurais prévenu quand même Fallon et Joshua pour qu'ils viennent avec moi. Parce que je pense qu'elle les aurait intéressés, surtout Joshua, de par sa nature de trémère. Quel meilleur endroit que le Tarsus Oculus pour... Ouais. Une souris qui vient dans la souris. Je vous l'affiche dans le Discord, malheureusement. Je ne peux pas l'afficher dans Roll20. Ah. Une jeune femme aux yeux verts, une jeune femme caucasienne, aux yeux verts très perçants, et à la chevelure d'argent, avec un bandana aux couleurs des Mayans. Déjà, bon, elle n'est pas typée latino, comme devrait l'être n'importe quel Mayans, donc son bandana semble être un mauvais déguisement. Ça rappelle des souvenirs à Joshua. La dernière fois qu'il a rencontré plein de Mayans, il n'y en avait aucun qui était Mayans. Ah bon? Ouais. C'était les Terminus Crossers. Ah oui. Ok. Fallon, elle va dire, vous avez trouvé la personne que vous cherchez apparemment. Elle se présente à vous, mais une fois qu'elle est entrée à la suite de Gabriel dans le Tarsus Oculus, elle se rend compte qu'elle est dans une fondation trémère. Et donc elle est un peu apeurée. Mais quand elle voit Fallon à l'accueil, elle relativise le danger. Elle se dit que Fallon ni Gabriel ne ressemblent à des trémères. Ah non. Elle demande pourquoi est-ce que vous l'avez... Alors Stan les reçoit à l'accueil? Oui, Stan est là aussi. Ouais. Donc elle demande pourquoi est-ce que... elle demande à Gabriel pourquoi est-ce que l'a amené là. Il faut qu'on t'explique ce qu'on a entendu. Et qu'en fait, tu as eu de la chance de tomber sur nous, de tomber sur moi là par hasard. D'accord, mais on peut peut-être s'expliquer dehors. Ouais, si tu veux. Elle aime pas trop le lieu. Ouais, allons-y. Elle vous demande ouvertement si c'est un domaine des trémères. Devant Fallon, hein, elle demande ça. S'il répond pas, je vais dire oui. C'est le cas, mais il y a beaucoup de différents clans qui passent par ici. C'est bien un territoire anarque ici? Oui. Est-ce que je peux demander l'asile? Demander au maître des lieux. Alors, non, elle demande pas l'asile au Tarsus Oculus, elle demande l'asile au territoire anarque. On s'appelle le sanctuaire, on peut difficilement refiler. Je tiens à savoir pourquoi d'abord vous êtes recherché et qu'avez-vous pu bien faire pour vous attirer les foudres du sapin.
Alors, elle enlève son bandeau et donc il y a une fente sur sa peau qui s'ouvre pour bien sûr faire apparaître un œil au milieu de son front. C'est à cause de ma lignée qu'il me recherche. Ah. Il pense que mon sang est divin. Et veulent me faire subir une diablerie pour absorber ma vaillité divine. Ça se tient. C'est marrant ça, qu'est-ce que ça fait de spécial? Joshua les rejoint parce que en tout cas Joseph le prévient que ils se sont qu'il y a plusieurs anarques du sanctuaire qui se sont regroupés en bas. D'ailleurs il y avait Fallen avec qui Joshua a pu discuter un petit peu auparavant. Je suis pas au courant, je vais pas être au courant de qui ils ont ramené, donc pour Joshua, de toute façon, c'est plusieurs Kainites qui sont devant ou potentiellement devant des clients, donc oui, je vais aller leur dire de... Alors ils sont dehors. Donc je vais aller les rejoindre, voir ce qui se passe. Et il y a la chevelure d'argent au milieu d'eux. Joshua comprend vite qu'ils ont trouvé la chevelure d'argent. Fan va dire si vous avez besoin d'asile, vous pouvez l'avoir à la maison du Luxembourg. Ok. Est-ce que c'est sur le territoire anarque? C'est sur le territoire anarque. C'est une communauté à part. Mesdemoiselles, le prosélytisme ici, voyons. Alors, Aurora semble consciente qu'elle est chassée par le sabbat et donc elle vous dit que la protection d'un domaine anarque est le minimum pour qu'elle puisse s'en sortir. Et elle accepte volontiers d'avoir un refuge temporaire à la maison du Luxembourg si Fallon lui propose. Fallon confirme, oui, elle peut avoir un refuge temporaire là-bas. Elle vous explique qu'elle est non violente. C'est une pacifiste. Elle ne cherche pas à créer d'ennui à la communauté anarque, mais que à cause du danger qui pèse sur elle, elle aurait bien besoin d'une protection solide et nombreuse. Gabriel, il va lui énoncer la liste des lieux où il ne faut pas aller. Déjà, commencer. Ouais. En commençant par le parc infesté de lupins. D'accord. Là où le sabbat s'est installé, à savoir, je crois. C'était Sun, quelque chose, non? De Londres. Sur Marspan, c'est ça? D'accord. Et... il y a quoi d'autre? Je pense qu'il y en a quelques... Non, quoique pas tellement. De toute façon, si jamais vraiment vous voulez être protégé, il ne va pas falloir sortir de là où vous allez vous cacher. Si le sabbat apprend que vous êtes vraiment là, ou apprend votre localisation, ils mèneront un assaut. Si jamais vous prenez refuge quelque part, vous ne devez plus en bouger pendant quelque temps. Très bien. Le
c'est le sabbat retient pas des méthodes particulières pour retrouver des... Tu es venu à ici comment Comment elle est venue ici? Ouais. Par autostop. À moins qu'on leur tende un piège. Comment tu as pu la suivre jusqu'ici si facilement? Vous savez, les pratiques de magie du sang ne sont pas limitées à m'aligner. Oui, je me doute, mais... Du coup, Moi-même, j'en pratique. Ça sent pas bon. Toi, où est l'ami? En même temps, s'il pouvait la localiser de manière vraiment précise, il serait très certainement beaucoup plus sur Azetros. Oui, il l'aurait chopé déjà. Mademoiselle, si je peux me permettre, Oui. Pourquoi Atlantic City? Parce que le reste de l'Est des États-Unis est quadrillé par le sabbat. Ça fait donc plusieurs années que je fuis, que je leur échappe. Et là, ça fait 1 mois que je suis caché dans l'Atlantic City. Comment il est sur Et depuis un mois, vous avez dû fuir, éviter des choses, vous avez ressenti des assauts ou une... Non, ici, sur le territoire anarque, je me suis senti enfin libéré de cette oppression. Je vous demande ça pour... vous voyez, s'ils étaient capables de vous localiser ou de vous pister, ils seraient beaucoup plus sur vos talons si vous dites que vous êtes depuis un mois. Donc un minimum de discrétion, éviter de modifier nos habitudes, faire en sorte que le moins de personnes possible soient au courant de votre sujet. Et si je fais une demande d'asile à votre sanctuaire, j'aimerais que votre communauté soit mise au courant. J'imagine que vous n'avez pas de chef, donc j'aimerais bien que... Il y a chez les anarches, il y a les barons quand même. Nous avons une hiérarchie, oui. Ah, d'accord. En tout cas, ça serait mieux pour votre communauté que tout le monde soit mis au courant, parce que sinon il risque d'être éliminé par surprise. Oui, c'est sûr. Je sais pas si vous connaissez les Bahari, mais faites attention à votre libre arbitre. Mais elles seront ravies de vous protéger contre pas mal de propagande. Les Bahari, oui, j'en ai entendu parler. Sinon, malheureusement, elles ne sont pas assez pacifistes. Il y a la baronne Ferdi ou la baronnie de Jasper, la nôtre. Donc, le sanctuaire est une alliance de plusieurs baronnies. Bien. Je sais que nos lignées ont une histoire un peu particulière. Je peux pas vous garantir que ce sera le cas de tous les Trémères qui fréquenteront cette ville, mais personnellement, je n'ai rien contre votre lignée. Si ce n'est de la curiosité. Très bien. Malheureusement, madame m'a toujours conseillé de me méfier des Trémères. C'est pas un tort. Et comme je vous dis, je suis le régent ici et je peux vous garantir mon point de vue. Pas de tous les Trémères qui pourraient fréquenter les lieux. Ah. D'accord. Je suis pas dans la tête de tout le monde. Non, mais vous avez l'air moins Trémère que ceux du reste de la côte est américaine. Ma fondation est très unique. J'avais cette impression d'être chassé comme un animal par le sabbat et par les Trémères. Dans la mesure du possible,
Je ferai mon possible pour vous défendre autant que possible, pour vous défendre. Mais essayez autant que possible de passer par les saviors. Je pense que ça évitera des conflits. Ils seront discrets. Et les saviors, c'est... Messieurs Stan et Gabriel qui vous ont ramené ici. D'accord. Portez bien votre nom, alors. Vous m'avez, je pense, permis de vivre plus longtemps. On est là pour ça. D'ailleurs, peut-être que les termes Et que tu as... si je peux vous demander d'aller transmettre la demande d'asile à vos barons, je vais rester avec la jeune fille en attendant vos réponses. Oui, je vais demander au baron. Avec tout ce que ça implique.